Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato, on va parler du match de demain du Paris Saint-Germain qui va retrouver Lionel Messi. Paris a des comptes à régler, Paris veut faire une performance XXL demain pour montrer à Léo Messi que le Paris Saint-Germain n'est pas n'importe quel club, même s'il l'a déjà prouvé cette saison en gagnant tout ce qui est possible et imaginable de gagner. Mais ça ne s'arrête pas là pour le Paris Saint-Germain, ça va être un match quand même assez bizarre, hein. Messi qui retrouve le PSG, faut pas oublier que le propriétaire de l'Inter Miami, c'est monsieur David Beckham, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et on va retrouver tous les anciens Barcelonais, Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Andrés, Léo Messi la Pulga et le vampire, monsieur Luis Suarez, qui va sûrement jouer les troubles fêtes pour nous embêter demain. Quoi qu'il en soit, demain c'est le beau jeu contre, on va dire, pas grand chose en face. Voilà, très clairement, si Paris joue son jeu, Paris doit l'emporter facilement 3-4-0. Après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'a pas l'habitude de jouer contre ce genre d'équipe. Le Paris Saint-Germain n'a pas l'habitude de jouer sous 50 degrés. L'Inter Miami n'aura strictement rien à perdre, à part encore peut-être prendre une déculottée. Mais si, bon, on a déjà pris beaucoup, hein. Des 4-1 contre Paris plusieurs fois, des 8-2 contre le Bayern de Munich, des 3-0 contre la Roma. Il s'est déjà fait humilier à de nombreuses reprises, donc ce ne sera pas une de plus qui va ternir sa réputation, on va dire. Donc voilà, demain, rendez-vous 18 h pour ce match, 20 h pour le débrief. Et on va parler du mercato. Il y a énormément de choses à dire pour ce mercato, les gars. Ça va s'accélérer à partir de la semaine prochaine. Demain, l'objectif numéro 1, c'est ce match contre l'Inter pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et peut-être y retrouver le Bayern de Munich en quart de finale. Et peut-être le Real Madrid et les retrouvailles avec Mbappé en demi-finale. On en est encore loin. L'objectif, c'est de gagner ce match demain. Mais on va parler du mercato, les gars. Première information en ce qui concerne Zabarnyi. Bournemouth est d'accord pour vendre Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Paris a fait une première offre de 52 millions d'euros. 52 millions d'euros, ça a été refusé. Deuxième offre du Paris Saint-Germain, 64 millions d'euros. Bournemouth a refusé. Est-ce que Bournemouth s'exagère? En tout cas, Zabarnyi a remballé tous les autres clubs qui s'intéressaient à lui. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Ça veut dire que Zabarnyi veut absolument rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça fait kiffer vraiment beaucoup Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Donc, Paris veut essayer de baisser le prix comme il peut. Paris va prendre des risques. Et comme avec Kvaratskhelia, comme avec Joao Neves et comme avec William Pacho, Luis Campos va faire tout son possible pour faire diminuer le prix. Alors Paris va essayer d'échapper aux 70 millions d'euros secs pour essayer peut-être d'inclure des bonus dedans. Donc peut-être que l'opération pourrait se faire à 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. C'est ce qu'est en train de négocier Luis Campos. Maintenant, du côté des dirigeants de Bournemouth, ça étudie un petit peu. Et je pense que, voilà, quoi qu'il en soit, tu ne pourras pas faire baisser le prix de beaucoup. Au lieu de 70 millions, tu vas peut-être payer 60 millions d'euros plus des bonus. À moins que vraiment Campos fasse un tour de magie. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Enrique le veut absolument. Luis Enrique, lui, les critiques des médias, des journalistes, il s'en fout. Quand Manchester City dépense 400 millions d'euros en 2 mercatos, hiver 2025 et été 2025, ça ne dérange personne. Et on n'est qu'au début du mercato, hein. Chelsea, pareil. Barcelone, pareil. Real Madrid, pareil. Mais Paris, ça pose toujours problème. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique, c'est pas son problème. Tout le monde sait que Enrique a gagné cette Ligue des Champions avec des joueurs presque inconnus. La moitié de l'effectif, il y a 2 ans, n'était même pas joueur professionnel. Et ça restera dans les annales. Et les grands du football, les grands connaisseurs du football le sauront très bien, très clairement. Deuxième dossier, celui de Rodrigo Moura, le Portugais, qui est une priorité pour monsieur Enrique. Donc la semaine prochaine, il y aura un rendez-vous au Portugal. Lundi prochain, lundi qui arrive là, monsieur Campos va s'envoler à Porto pour aller négocier déjà dans un premier temps avec l'agent du joueur et le joueur. La clause libératoire est à 70 millions d'euros. Paris veut aussi faire baisser le prix, mais Rodrigo Moura est une grande priorité concernant Luis Campos et concernant Luis Enrique. Luis Enrique a dit oui pour Rodrigo Moura, sachant que la priorité numéro 1 de Luis Enrique était Alexander Isak. Mais vu ce que demande Newcastle, et vu qu'Alexander Isak apparemment voudrait rester une année de plus, Nico Williams, ça a été tenté aussi, mais malheureusement, il veut que Barcelone, donc je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant.
C'est comme avec Dean Huijsen qui ne voulait que le Real Madrid et comme Franco Mastantuono. Mais là, très clairement, Rodrigo Mora, lui aussi, ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain. Il sait que Luis Enrique donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, et ça s'est vérifié. Demandez à Doué, demandez à Neves, demandez à Monsieur Barcola. Rien n'était garanti quant à leur place de titulaire, et à l'arrivée, ils ont été titulaires. Donc ça donne aussi beaucoup, on va dire, d'espoir à Rodrigo Mora, parce qu'on sait très bien que ce soit au Real, que ce soit au Barça, non, pas au Barça, au Barça on fait confiance aux jeunes, mais au Real, à Manchester City, si tu as moins de 22-21 ans, il est très très fort. Rodrigo Mora au Paris Saint-Germain, tout s'accélère, le dossier va prendre une nouvelle ampleur la semaine prochaine. Il y a eu des discussions entre Luis Enrique, Nasser El-Khelaifi et Luis Campos sur le terrain d'entraînement à 24 heures du match contre l'Inter de Miami. Et l'objectif, c'est d'accélérer le dossier la semaine prochaine. Luis Campos, après le match contre l'Inter Miami, se rendra au Portugal pour aller négocier avec l'agent de Rodrigo Mora. Luis Enrique en fait une priorité en attaque. Il voit en lui une pépite et le futur peut-être offensivement du Paris Saint-Germain. Ça va s'accélérer en tout cas. D'après les informations de PSG Inside Actu, un rendez-vous décisif aura même lieu pour Mora entre Porto et le Paris Saint-Germain en fin de semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain veut absolument boucler l'arrivée du Portugais qui aurait un accord verbal avec le Paris Saint-Germain. Dans ce dossier, Porto demandera le prix fort, à savoir celui de sa clause libératoire. Rodrigo Mora, elle est de 70 millions d'euros. Afin de baisser ce montant, le PSG est disposé à envoyer un joueur en échange dans son effectif en prêt avec option d'achat au FC Porto ou d'échelonner le paiement sur 2 ou 3 ans. Voilà, maintenant ça pourrait se faire très rapidement et c'est une des priorités de Luis Enrique offensivement. Le PSG s'intéresse aussi très sérieusement à Diogo Leite, le joueur de l'Union Berlin. Une offre de 30 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre l'Union Berlin de laisser partir le joueur. C'est un joueur qui a suivi de très très près depuis plusieurs années, enfin depuis plusieurs mois, on va pas exagérer, Luis Enrique, qui a coché son nom. Ce n'est pas une priorité, c'est un défenseur central. On sait que la priorité du PSG, c'est Zabarnilli. Mais si jamais Kimpembe s'en va, si Skriniar s'en va, si Lucas Hernandez s'en vont, c'est des joueurs qui sont susceptibles de jouer en défense centrale. Il faudra bien les remplacer ou au moins remplacer la moitié. Et voilà, Diogo Leite pourrait correspondre au profil recherché par monsieur Luis Enrique. Surtout que c'est un joueur pas cher. Et si tu refais le même coup avec Diogo Leite qu'avec Pacho, et ben là c'est du tout cuit. Très clairement, tu triples sa valeur en une année. Et moi, je compte sur Luis Enrique, franchement, pour faire des trucs comme ça, vu qu'il a prouvé qu'il était capable de le faire. Donc voilà, piste à suivre très sérieusement. Elle n'est pas prioritaire, mais elle pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Et voilà, Paris cherche toujours des doublures à Hakimi, des doublures à Nuno Mendes. Peut-être un profil au milieu de terrain. On sait que Warren Zaïre-Emery pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il est mécontent de sa situation. Une offre de 100 millions d'euros pourrait convaincre à le laisser partir, vu que Warren n'a pas l'air vraiment très impliqué pour récupérer sa place de titulaire. Et ça ne plaît pas du tout à Enrique. Donc voilà. En tout cas, en ce qui concerne Donnarumma, c'est toujours au point mort. Paris devra prendre une décision. Paris attend apparemment de voir comment ça va se passer pour la Coupe du Monde des clubs, pour voir si Donnarumma est si indispensable que ça. Et si Donnarumma ne veut pas prolonger, Paris ira chercher un autre gardien. Chevalier, c'est pas vraiment la priorité en vrai. Surtout que le prix demandé par Lille est exorbitant. Donc interdiction. Donc voilà, le dossier Donnarumma sera à suivre de près. Kangin Lee de très près, Asensio, Skriniar, Warren Zaïre-Emery, Kangin Lee, Kolo Muani. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici le mois de juillet et le mois d'août. Mais dans les prochaines semaines, ça risque d'être chaud pour peut-être une arrivée prochaine de Zabarnilli et de Rodrigo Mora. Ça, c'est les dossiers les plus chauds. Peut-être que Kangin Lee pourrait faire le chemin inverse et aller au FC Porto. Et il va falloir essayer de se débarrasser des indésirables. Des Lucas Hernandez, des Skriniar, des Presnel Kimpembe, des Kangin Lee, des Kolo Muani, des Asensio. Et peut-être vendre Warren Zaïre-Emery si jamais il ne tient pas droit, quoi. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite.